Le port du voile en France empêche-t-il l'évolution dans l'entreprise, dans le monde du travail? En d'autres termes, est-ce que si on décide de porter le voile, est-ce qu'on est pénalisé dans le monde du travail en France? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée en image de soi et en affirmation de soi. Ma mission c'est d'aider les femmes à s'affirmer, à avoir du leadership en unissant un mindset de girl boss avec une image forte, car je suis convaincue que l'image est un outil de développement personnel absolument sous-coté et que quand on arrive à exprimer à l'extérieur qui nous sommes véritablement à l'intérieur, c'est là où on attire à soi les bonnes personnes et les bons événements dans sa vie. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue, j'ai un cadeau pour toi. Avant de commencer cette vidéo, tu peux télécharger dans la barre d'infos et de façon absolument gratuite le PDF contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Aussi, mets-moi tout de suite un pouce bleu pour montrer à YouTube que cette vidéo mérite d'être montrée parce qu'on soulève des vraies questions sur cette chaîne, et aussi abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Suis-moi aussi sur Instagram où tous les jours je publie plein de tips sur comment allier un mindset de girl boss avec une image forte, et je te donnerai tous les jours plein de conseils. Si tu es prête aussi à passer au stade supérieur, si tu rencontres des difficultés dans ta vie en tant que femme, tu n'arrives pas à t'affirmer, tu voudrais avoir plus de leadership, te faire davantage respecter, si tu es prête à travailler sur ça, je t'offre 1 heure de coaching. Tu n'as plus qu'à remplir dans la barre d'infos le questionnaire et je te rappellerai pour voir s'il y a matching et si on peut travailler ensemble. Mais revenons à nos moutons et parlons du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, est-ce que le port du voile vraiment est un frein à l'évolution en entreprise en France, ou c'est juste une élucubration mentale? En France, selon la Constitution française, les agents publics sont tenus au principe de laïcité. Ça veut dire que eux, ils ne pourront pas montrer des signes qui représentent une religion. Donc on ne peut pas aller à l'école, travailler à la mairie, dans les hôpitaux en portant une croix, une kippa ou même un voile. C'est interdit par ces agents publics. En effet, en France, il y a un principe de laïcité qui dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction ni discrimination, tout en rendant effective la liberté de conscience proclamée par la Déclaration de l'homme et du citoyen de 1789. En revanche, si tu n'es pas agent public, tu peux absolument porter le voile, car justement, tu as en France la liberté d'exprimer ta religion, ton identité, ce que tu veux être. Même si depuis 2010, toute tenue qui vise à dissimuler le visage, comme par exemple la burqa ou le niqab, sont interdits par la loi. Mais qu'est-ce qu'il en est du port du voile dans les entreprises privées? Selon la loi, les femmes qui souhaitent se voiler dans les entreprises privées en France peuvent le faire. L'employeur peut cependant interdire le port du voile quand c'est lié à des raisons de sécurité, ou quand la personne qui porte le voile, elle est en contact avec le public. C'est vraiment un choix personnel que chaque employeur peut faire. Pour les personnes qui sont en contact avec le public, il peut l'interdire en fait. Il peut interdire à son personnel de porter le voile. Et donc, quand on est en contact avec les publics, dans les entreprises privées, l'employeur peut décider de t'interdire de porter le voile, tout simplement pour défendre le même principe de neutralité, le principe de laïcité aussi, qui est aujourd'hui présent dans la loi française. Il pourra le dire en le mentionnant dans les règlements intérieurs ou dans des notes internes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que si toi qui me regardes aujourd'hui, tu portes le voile en France et tu aurais envie de savoir si ça va te freiner, tu aurais envie de savoir déjà si on va t'autoriser à le faire, tu as tout intérêt de poser la question au moment de l'entretien d'embauche. Mais que faire alors quand on n'est pas spécialement en contact avec la clientèle
Et pourtant, on porte le voile et là on nous fait comprendre ou on nous signale en nous le disant clairement que si on s'obstine dans le port du voile, on va nous couper l'herbe sous les pieds et on va nous empêcher d'évoluer. Si je te parle aujourd'hui de ça, c'est tout simplement parce que j'ai commencé à développer ma clientèle en tant que coach et donc je ne suis pas encore L'Oréal. Je n'ai pas aussi autant de clientes et pourtant, j'ai déjà plusieurs clientes qui ont été confrontées à cette problématique. Je me suis donc dit que ça valait le coup d'explorer un petit peu plus, de voir qu'est-ce que la loi a imposé et après d'essayer de se rapprocher un petit peu de ce qui s'est passé et pourquoi surtout ça se passe comme ça. J'ai donc enquêté. Pourquoi le voile dérange tant en France ? J'ai mené ma petite enquête sur le net, j'ai interviewé des gens. J'ai aussi écouté pléthore d'émissions radio sur ce sujet pour voir ce que les Français disaient de ce phénomène. Et ce qui en ressort, c'est que souvent en France, le voile est assimilé à un symbole de soumission de la femme envers l'homme. Et c'est donc pour cela que certains Français et certaines Françaises s'y sont totalement opposés au port du voile. Comme en France, il y a des femmes qui se sont battues pour les droits des femmes, pour certaines personnes, le voile étant assimilé à un symbole de soumission, forcément pour ces personnes qui pensent comme ça, le voile représente un pas en arrière et donc on a peur. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Quand on a peur de quelque chose, on le refuse. Mais ma réflexion, elle va un petit peu plus loin parce que je me dis que oui, dans des pays par exemple comme l'Iran, les femmes sont obligées de porter le voile. Mais dans un pays laïque, justement parce que c'est un pays laïque comme la France, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Elles ne sont pas soumises au vouloir du mari par la loi, ni par quelconque loi religieuse en fait, qui s'impose à elles. Elles peuvent choisir. Et donc, en France, après c'est ma pensée, il y aura sûrement des exceptions, mais les femmes qui choisissent de porter le voile le font parce qu'elles sont convaincues. Et pour en avoir discuté avec certaines d'entre elles, c'est un don qu'elles font envers Dieu. Et donc c'est un choix conscient, c'est un choix même qui les lie à leur identité, les ramène à leur identité de musulmane. C'est un choix profond, un choix personnel. Et ces femmes qu'aujourd'hui en France portent le voile, souvent elles sont nées en France. Je vous parle parce que dans ma clientèle, c'est beaucoup de jeunes. Après, je ne veux pas faire des généralités parce que je n'ai pas fait des études statistiques au niveau national pour savoir si toutes les femmes voilées en France, elles le portent par conviction, en tout cas par choix délibéré. Mais en tout cas, je sais que la majorité de ces femmes, justement parce que souvent elles sont nées en France, elles ont de toute façon été éduquées aux valeurs laïques de la République, si elles décident de porter ce voile, c'est vraiment parce qu'elles l'ont choisi et c'est des battantes, c'est des girl boss. J'en ai coaché certaines. Ces femmes travaillent. Parfois, elles ne sont même pas en couple. Et elles sont loin, les filles, d'être soumises. Loin d'être soumises. C'est des professionnels. Pourquoi donc le fait, c'est ça que je te soulève comme question, si peut-être toi, tu n'es pas musulmane, tu ne portes pas le voile. Alors, juste, je précise une chose. Je ne suis pas musulmane, je suis italienne. Je ne suis pas du tout musulmane, donc d'autant plus de raisons pour vous dire que dans mes clientes, il y aura sûrement des musulmanes, mais il y a aussi un mixte en fait. Parce que franchement, s'il y a une valeur qui me tient à cœur, c'est la diversité. Et il y a de tout dans ma clientèle. Donc encore plus, tu vois, tu peux pas dire « ouais, mais tu parles comme ça parce que tu es musulmane ». Juste petit disclaimer, je ne suis pas musulmane, mais ça me choque quand même. Ça me choque qu'on puisse être un peu mise de côté ou sur la route d'à côté, tout simplement parce que on décide de porter un voile qui pour nous c'est une identité. Et du coup, pourquoi, si ces femmes c'est des professionnelles éduquées aux valeurs laïques, des bosseuses, des travailleuses, tout sauf des femmes insoumises, pourquoi le fait de porter un voile devrait être un symbole, en fait ça devrait leur enlever la légitimité, ça devrait leur enlever leur professionnalisme. Pourquoi on ne pourrait pas être voilé et girl boss? Je ne critique absolument pas le principe de laïcité. S'il est là, il y a une raison et c'est juste. Même, je l'appuie. En revanche, ce que j'ai dit, c'est que les femmes, voilées ou pas voilées, c'est les mêmes. C'est des professionnels. Et ce n'est pas un bout de tissu, une perruque
ou des cheveux défrisés ou frisés qui enlèveront à la femme son professionnalisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo, parce que je pense que tant qu'il y a un malaise quand on parle du voile, tant qu'on en parle que quand il y a Zemmour qui fait le scandale à la télé, eh ben, on restera toujours dans ce malaise, dans ce truc, ah, il y a un problème. Et d'ailleurs, bon, bref, si on fait référence à ce qui s'est passé la dernière fois de Zemmour quand il a interviewé une femme voilée, on le sent qu'il y a ce malaise, on le sent. Mais tant qu'on n'en parle pas, on restera là-dedans en fait. Et j'ai envie qu'on en parle en fait. J'ai envie qu'on en parle parce que quand on parle de quelque chose, ça normalise. Mais tant qu'on n'en parle pas, ça n'avancera pas. Mais si on s'oppose, si on dit, mais pourquoi empêcher à ces femmes d'évoluer? Eh ben, on risque d'être rejeté. Ou si toi, tu veux porter le voile en France et tu sais qu'on t'a fait comprendre que si tu le portes, eh ben, tu n'évolueras pas. Si tu te révoltes contre ça, forcément, il va y avoir une partie des gens qui va te rejeter. Et moi, je te dis une chose. Le monde de l'entreprise est fait d'une certaine façon que si tu n'adhères pas aux valeurs de l'entreprise dans lesquelles tu travailles, c'est à toi de partir en choisissant justement, en te posant juste une question. C'est pas en faisant la victime, en te disant, est-ce que vraiment j'ai envie de bosser pour une entreprise qui ne partage pas mes valeurs? C'est ça que je t'invite à faire parce qu'on ne peut pas se battre contre les moulins à vent. En revanche, on peut prendre nos responsabilités et si on ne se sent pas bien dans cette entreprise pour différentes raisons, là je te parle du port de voile, mais ça peut être tout simplement que le style de management ne nous plaît pas, bah, c'est à nous de prendre nos clics et nos claques et de se dire bah, finalement je vais m'épanouir davantage ailleurs. Et aussi prendre les risques, quand on prend les risques au fait de s'affirmer avec notre caractère, vous savez, c'est valable pour le voile, mais c'est valable pour n'importe quoi. Moi, quand j'étais plus jeune, on m'appelait Poum Poum Short, je vous l'ai dit plusieurs fois, bah sûrement il y avait des gens qui me refusaient parce qu'ils trouvaient que c'était pas sérieux de porter un short à l'entreprise. Bien sûr, je vous rassure, j'avais des collants opaques et tout, hein. J'étais pas avec les fesses à l'air non plus. Mais bon, bref, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes refusé, bah, il faut prendre le risque d'être rejeté aussi pour juste incarner la femme qu'on a envie d'être, tout simplement. Et il y a une solution à tout ça, parce que si je vous ai fait cette vidéo, c'est pas juste pour vous faire un constat un peu tristounet, pour que vous sortez de là et vous vous disiez oh là là, il n'y a pas d'espoir en France et tout. Non, si je vous fais cette vidéo, c'est surtout parce que je pense qu'il y a une solution qui tient en 4 mois. Sois fier de toi. Parce que quand tu es fier de toi, quand tu es fier de ce que tu manifestes, de ce que tu veux exprimer, quand tu sais que tu n'es pas soumise, et ben finalement ça a beaucoup plus de valeur de te montrer tel que tu es plutôt que de faire des discours avec des personnes qui peut-être ne changeront jamais d'avis. Mais quand on te voit, quand tu es l'incarnation, quand tu es le produit de ton produit, quand on voit que tu es quelqu'un de bien, et ben les gens vont commencer à te poser des questions, ils vont être curieux. Ils vont vouloir s'interroger sur le fait pourquoi tu portes le voile, est-ce que c'est vraiment obligatoire, est-ce que c'est un choix, pourquoi tu le fais? Et la curiosité est le début du changement. Donne aussi la possibilité aux autres d'être curieux. Parce que si ça te gêne, si tu te sens attaqué à chaque fois qu'on te pose cette question, bah forcément ça n'avancera pas non plus. Prends aussi là-dedans tes responsabilités. Si tu es fier, bah explique. Si on te pose la question, explique-le. Bien sûr, il faut encore qu'on te pose la question avec de l'intérêt réel et pas juste pour montrer que finalement tu es une femme soumise, quoi. Bon bref, mais globalement, quand tu es rayonnante, quand tu t'affirmes, quand tu montres de la joie, de l'amour, quand tu sais pourquoi tu le fais, les gens ils vont se poser les bonnes questions. Et si tu as besoin d'aide sur ce point, je te le dis parce que j'ai déjà aidé des filles à ce sujet, vraiment à ce sujet, et tu as envie d'avancer et tu sais que ça te travaille, tu sais que ça te bloque, tu sais que peut-être tu es dans l'indécision, tu n'arrives pas à savoir ce que tu dois faire, et tu as envie d'être accompagné par une coach, je t'offrirai 1 heure de coaching pour voir si on peut travailler ensemble et pour cela, tu n'as qu'à remplir le questionnaire dont tu trouveras le link dans la barre d'infos. Et on verra à l'issue de cet entretien si on est faite pour travailler ensemble et si je peux t'aider à t'affirmer en tant que la girl boss que tu es, voilée ou pas voilée. Donc
J'espère que cette vidéo, elle était assez courte, mais je voulais vraiment soulever la question, car je pense qu'encore une fois, la seule solution, c'est dans la communication. C'est là où on peut trouver les solutions, c'est quand on en parle, quand on n'occulte pas le problème, quand on est curieux. Et donc, je t'incite à toutes, que tu sois musulmane, pas musulmane, de n'importe quelle profession religieuse. Profession religieuse? Bon, bref, vous m'aurez comprise, de n'importe quelle religion, et je vous incite vraiment à être curieuse, à vous intéresser les unes aux autres parce qu'on est des girl boss et en tant que girl boss, on doit se soutenir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, ça me ferait du chaud au cœur. Commente aussi, laisse-moi tes commentaires dans la vidéo, je te répondrai. Partage cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne et suis-moi aussi sur Instagram. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao et à la prochaine.